Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous retrouve pour faire aujourd'hui les énergies pour les signes astrologiques du mois d'octobre 2019. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un jeu principal, donc l'oracle de la triade. Et je vais vous lire des affirmations de ce petit oracle, guérir avec les fées. Voilà, choisir une carte et je vous lirai une ou deux cartes ou trois en fonction de ce qui tombe et je vous lirai bien sûr la petite affirmation qui va avec pour votre mois d'octobre tout simplement. Donc n'hésitez pas, surtout si jamais ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Si votre ascendant ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Voilà, donc vous avez le choix. Si jamais ça ne vous parle pas, si jamais ces trois-là ne vous parlent pas, peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous et qu'on vous demande tout simplement de travailler encore sur ce qui vous était demandé le mois précédent, donc au mois de septembre. Nous allons pouvoir à présent continuer avec les vierges. Alors, les vierges, nous avons pour vous en coupe la femme et le silence. Ça, c'est pour votre énergie. Je vous détaille cela après. Ensuite, nous avons la mort, le désert, la science, l'homme, la pénitence, la paix, la prière, les papyrus, l'adversaire, le mensonge. Nous avons ensuite deux cartes qui sont tombées indépendamment du tirage. Nous avons donc la tentation et la lumière. Donc pour ce qui est de votre coupe, de la femme, il y a une énergie féminine pendant votre mois d'octobre qui va dominer tout votre mois d'octobre. Alors si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, il y a une énergie féminine qui va vraiment dominer votre mois d'octobre. Alors ça peut être vous aussi, hein, vous les hommes qui avez une énergie féminine, peut-être. Et on a ensuite la carte du silence. Alors pour moi, pendant ce mois d'octobre, les vierges, vous allez beaucoup vous taire. Que vous soyez un homme ou une femme, là votre énergie féminine, votre énergie créatrice, là, tout ça, on va taire tout ça, on va se taire. Il y a vraiment cette notion de on va garder le silence, on va tout garder pour soi et on va pas beaucoup extérioriser. Mais par contre, vous voyez, sous le silence, j'ai la clé. Sous le silence, j'ai la clé, donc vous pensez que les choses peut-être vont se régler d'elles-mêmes en vous taisant, en ne parlant pas. Après, j'ai la carte de l'illusion, donc concrètement, c'est pas la meilleure idée que vous avez eue. Donc pendant ce mois d'octobre, vous allez vous taire. Je vous invite clairement à sauter le pas et à parler. Voilà. C'est une énergie un peu lourde quand même, je ressens beaucoup de lourdeur. Il va se passer des choses là pendant ce mois d'octobre qui vont pas être très très joyeuses. On a ensuite, pour commencer, on a la mort. Pour commencer votre mois d'octobre, on a la mort. Donc clairement, ici, il y a une rupture assez nette entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. La mort, on met fin à beaucoup de choses en ce début de mois d'octobre. Alors ça a peut-être déjà commencé avec la fin septembre, voilà, c'est une énergie qui peut se tirer encore jusqu'à mi-octobre. Là, on a une énergie où vraiment on fait un grand nettoyage. On fait un grand nettoyage, on fait une rupture assez nette avec beaucoup de choses. Que ce soit en amitié, on perd des amis. Que ce soit en amour, on peut avoir une rupture. Que ce soit dans le travail, on peut décider de partir ou on peut déjà être parti. Il y a quand même une notion de recommencement. Il y a quand même une notion de recommencement. Néanmoins,
Néanmoins, avec la carte du désert, pour l'instant, les choses vont stagner. Pour l'instant, les choses vont pas beaucoup évoluer. Ça va pas... Vous allez un peu ramer. Vous allez un peu ramer en ce début de mois d'octobre. Ça va peut-être tirer jusqu'à la mi-octobre, un peu plus, peut-être. Ça dépend de vous, ça dépend de votre situation propre. Mais là, je sens vraiment, il y a quelque chose qui s'enclenche, mais ça prend du temps hein, quand même. Et avec la carte de la science, c'est probablement parce qu'on réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Le qu'est-ce qu'on fait, il se pose. Qu'est-ce que je fais? Là, on réfléchit beaucoup. C'est très intellectuel. On a ensuite l'homme, donc on a une énergie assez masculine en ce mois d'octobre. Une énergie masculine et avec la pénitence, pour moi, cette énergie, en fait, elle est un peu prisonnière. On la laisse pas s'exprimer. On la laisse pas s'exprimer, c'est peut-être celle qu'on tait, justement. Cette énergie masculine, c'est peut-être aussi celle qu'on tait, et peut-être que cette énergie féminine qui est dans votre couple est celle qui va ressortir le plus durant votre mois d'octobre. Donc une énergie créatrice, une énergie femme, une énergie féminine, hein, quoi. Peut-être que cette énergie féminine, masculine, pardon, c'est celle qu'on va taire. Moi, je vous sens vraiment, je vous sens un peu prisonnier d'une situation dont vous ne savez pas trop vous dépêtrer. J'entends le mot colère. Alors, on est peut-être beaucoup en colère, mais on ne s'autorise pas à l'exprimer. Vous voyez, avec la carte du silence là, on va taire beaucoup de choses de toute façon pendant tout ce mois d'octobre. On va ressentir beaucoup de choses et on va tout taire. C'est pas une solution. Vous allez le faire, mais essayez vraiment de vous exprimer. Parce que là, vous n'êtes pas bien. Là, vous serez vraiment pas bien pendant ce mois d'octobre. Néanmoins, avec la paix et la prière, on vous envoie de l'aide, on vous envoie un peu de soutien, on vous envoie un peu de douceur. Vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin et vous allez avoir une certaine paix quand même. Vous allez retrouver une certaine paix, mais plutôt mi-octobre. Plutôt mi-octobre. On se place un peu là. On va retrouver une certaine paix. Parce qu'on va l'avoir demandé, très fort. On va vraiment l'avoir demandé très fort, cette lumière. On envoie des demandes à l'univers. Avec les papyrus et l'adversaire, pour moi, il y a un conflit. Il y a vraiment quelque chose de conflictuel. Il y a une dualité. Avec les papyrus, ça peut être la rupture d'un contrat de travail, contrat de mariage. Il y a une notion de rupture là. Avec l'adversaire, la dualité, on a vraiment une notion de rupture qui est physique. On parle, avec les papyrus, on parle de papier, mais on peut aussi parler de quelque chose qui est ancré, terrestrement parlant. On a une rupture. Vous voyez, avec la mort, en début du mois d'octobre, elle vient compléter en fait. On a vraiment une rupture qui sera plus ou moins nette. Pour moi, elle sera nette avec quelque chose dans votre vie, les vierges, pour votre mois d'octobre. Ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau sentimental, au niveau amitié. Peu importe. Il y a une rupture, il y avait une dualité là et on va tout rompre, on va tout arrêter. Et vous voyez, cette dualité, elle était basée... Enfin, elle n'est pas basée, mais il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de tromperies. Il y a peut-être une des deux parties qui se voilait la face depuis un moment, mais pour moi, il y a vraiment du prix. Il y a tromperie, peut-être que nous, on a menti à une autre personne, peut-être que l'autre personne nous a menti. Dans tous les cas, il y a une notion où on n'a pas... où l'autre personne n'a pas été honnête. Puis, j'ai la tentation et la lumière. Ici, pour moi, la tentation, on n'a peut-être pas
fait les choses correctement. Je pense aussi à l'adversaire et au mensonge. Peut-être que nous, on n'a pas fait les choses correctement. Néanmoins, la carte de la tentation, c'est avant tout, je dirais, le fait de continuer à se dire peut-être que si je reviens, peut-être que si j'essaie de faire les choses différemment, ce sera pas pareil, ce sera différent. C'est pas vrai. Quand on est dans un cycle comme ça, quand on n'arrête pas de reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, il faut essayer de se remettre un peu en question, de se demander pourquoi ça va pas. Parce que là, vous êtes vraiment dans une fin de cycle, donc la tentation en fait, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a vraiment pas lieu d'être. Vous êtes vraiment en train de terminer ce cycle. Vous avez déjà pris des décisions. Elles sont peut-être pas conscientes, mais vous les avez déjà prises. La carte de la tentation, elle vient juste vous accueillir avec du doute. Et ce doute, il n'est pas nécessaire à votre évolution. Donc, on va juste essayer de passer à autre chose. Ce doute, il n'est pas nécessaire. Ce doute, il n'est pas nécessaire, mais il sera quand même là. Derrière, j'ai la lumière. Donc tout ça, tout ce que je vous ai dit, toute cette énergie qui est un peu lourde, qui est vraiment, c'est pas facile, on a des ruptures, on a des non-dits, et bien tout ça, c'est pour du mieux. Tout ça là, le nouveau cycle qui arrive avec la mort, il sera bien mieux. Il sera lumineux, il sera joyeux, on sera beaucoup mieux. Vous voyez, avec la prière que vous aviez faite, vous envoyez des demandes à l'univers et vous avez la paix également. Tout ça, c'est pour du mieux. Tout ça ira mieux. Tout ça ira mieux. Ça va prendre du temps parce que vous voyez, on avait la carte du désert et on a la carte de la science, donc on réfléchit encore beaucoup. Mais tout ça va aller mieux. Tout ça, c'est pour du mieux. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser porter. J'entends, il faut agir. Nous allons à présent vous tirer une petite carte de guérir avec les fées, de Dorine Virtue, pour vous les vierges. Alors, j'ai 2 cartes. Elles sont tombées, mais elles me parlent pour vous. J'ai la carte confiance en soi. Donc celle-ci, c'est une carte c'est douce. Et on a désintoxication. Donc, je vais vous lire les affirmations. Donc pour confiance en soi, celle-ci, avec une femme qui a l'air simplement de s'enlacer elle-même, ça nous dit « Je suis branchée sur ma propre intuition. Je me relie en secret à cette source intérieure qui me guide à la perfection. Je suis branchée à ma propre intuition. Je me relie en secret à cette source intérieure qui me guide à la perfection. » N'hésitez pas à envoyer des demandes à l'univers. Là, on vous demande aussi de prendre confiance en vous, d'écouter votre intuition, de passer le pas en fait de ce nouveau cycle pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Nous avons ensuite désintoxication, que je vous remontre. Carte violette, avec une femme dans l'eau. Elle nous dit « Je prends grand soin de mon corps et ne désire que des boissons et des aliments sains. Je prends grand soin de mon corps et ne désire que des boissons et des aliments sains. » Ici, ça ne parle pas que de boissons et d'aliments sains. Ça peut aussi parler des personnes qui nous intoxiquent, qui sont néfastes pour notre évolution, qui sont mauvaises dans notre vie. Des énergies, des personnes énergivores qui nous prennent toute notre énergie, des personnes qui ne sont pas justes avec nous. Ça parle de cette façon qu'on va avoir en ce mois d'octobre de se détacher de ces personnes. Vous voyez, je vous parlais de rupture.
là vous allez en avoir besoin. Vous allez avoir besoin de ce nouveau départ. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider, vous aiguiller tout au long de votre mois d'octobre 2019. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la barre des commentaires pour me dire si cette vidéo vous a parlé ou non. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, un très bon week-end, enfin tout ce que vous voulez. Un bon mois d'octobre 2019, je vous le souhaite. Et je vous dis à bientôt.